Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence en audience le Premier ministre Nordin Bedoui. Ils ont abordé l'activité en cours du gouvernement et un certain nombre de sujets inhérents à la situation politique, économique et sociale du pays. Coopération algéro-malienne, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum s'est entretenu aujourd'hui à Alger avec son homologue malien Thiebile Dramé, qui effectue une visite de 2 jours en Algérie. Dramé, qui est porteur d'un message du président malien Ibrahim Boubacar Keïta au chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Après avoir bénéficié d'une journée off, les joueurs de la sélection algérienne de football reprennent le travail ce mardi à 3 jours de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, prévue vendredi face au Sénégal, au Caire. 28 avions ont été mobilisés pour transporter près de 4800 supporters vers l'Égypte. Décision prise lors d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre Nordin Bedoui. Pour rappel, l'ANP a aussi mobilisé 9 avions dans le cadre de ce pont aérien. Hajj 2019, le premier groupe de pèlerins algériens a quitté hier en début de soirée Alger depuis l'aéroport international Houari Boumediene en direction de Médié. Le Premier ministre Nordin Bedoui qui a donné des instructions afin de mettre en place un plan de vol équilibré, notamment à partir des wilayas du Grand Sud. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu au siège de la présidence le Premier ministre Nordin Bedoui. Ils ont abordé l'activité en cours du gouvernement et un certain nombre de sujets inhérents à la situation politique, économique et sociale du pays. Durant l'entretien, il a été procédé à une évaluation globale de la conjoncture politique actuelle à la une de l'approche politique inclusive à laquelle a appelé le chef de l'État dans son discours à la nation prononcé à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, mais également des mécanismes opérationnels proposés par l'État pour accompagner le dialogue inclusif en vue de la préparation de la prochaine élection présidentielle à laquelle a appelé le chef de l'État. Un processus de dialogue conduit et mené en toute liberté, en toute transparence par des personnalités nationales crédibles et indépendantes qui seront désignées prochainement, sachant que des pourparlers pour ce faire sont en cours suite à la qualification avec brio de l'équipe nationale à la finale de la CAN 2019 qui se déroule en Égypte. Des mesures exceptionnelles ont été prises à cet effet pour faciliter le déplacement des supporters de l'équipe nationale. À ce titre, le chef de l'État a affirmé la nécessité de mobiliser tous les moyens et toutes les dispositions nécessaires pour assurer le meilleur accueil qui soit à l'équipe nationale pour ce qui est de la saison du Hajj 2019. Le chef de l'État a exposé le rapport de la dernière réunion interministérielle consacré au départ des Hadjis, mais également toutes mesures prises par le gouvernement pour ce faire. Un volet social, le Premier ministre a évoqué les mesures prises par le gouvernement pour la prochaine rentrée scolaire et à ce titre, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour accélérer la cadence des projets d'infrastructures scolaires dont la réception est prévue pour septembre prochain. Abdelkader Ben Salah a en outre insisté sur le principe du dialogue pour mettre en avant les intérêts suprêmes du pays, cela avec les différents partenaires sociaux et dans tous les secteurs. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, s'est entretenu aujourd'hui à Alger avec son homologue malien Thiebile Dramé, qui effectue une visite de 2 jours en Algérie. Dans une déclaration à la presse, le ministre malien indiquait être porteur d'un message du président malien Ibrahim Boubacar Keïta au chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Les entretiens élargis aux membres des 2 délégations ont porté sur l'accord de paix et de réconciliation au Mali. L'occasion également pour les 2 ministres de poursuivre la concertation politique entre les 2 pays autour des relations bilatérales et des questions régionales d'intérêt commun. Je vous propose d'écouter la déclaration des 2 ministres. مالي بلد شقيق وجار واستقرار والسلم في المالي هو امتداد استقرار والسلم عندنا في الجزائر وفي كل المنطقة. لذلك نعتبر جميعا أن العلاقات مع المالي مهمة محورية
وتستحق الاهتمام الكبير من جميع الأطراف بما فيها المسار السلم والمصالحة في مالي الذي كما تعرفون أن الجزائر شاركت فيه ولعبت فيه دورا محوريا فعالا وأتى بنتائج جد إيجابية. نحن في حالة أو في مرحلة التطبيق هذا الاتفاق بين الماليين وبمساعدة الجزائر بمشاركة المجتمع الدولي ككل. اليوم كانت لنا فرصة للتحدث عن هذا أين وصلنا، أين المشاكل، كيف نطبق. لذلك كان الاجتماع مطول، وكذلك بالطبع طرقنا إلى المسائل الثنائية، العلاقات الثنائية التي هي جيدة أقولها وأثني عليها. Je suis à Alger porteur de message du président Keïta à l'attention du président Ben Salah. Nos relations chaleureuses et cordiales sont à l'image de la qualité des relations maliano-algériennes, qui sont des relations extrêmement importantes. Nous avons un haut comité bilatéral stratégique, la relation entre les deux pays. Un haut comité bilatéral stratégique de la relation entre les deux pays, qui nous permet d'aborder toutes les questions dans le sens du renforcement de ces relations, de ces liens. Il y a une médiation internationale sous la direction de l'Algérie qui a permis, ici à Alger, pendant plusieurs mois, de négocier chapitre après chapitre, article après article, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, qui a été signé à Bamako au mois de mai et juin 2015. Et depuis, sa mise en œuvre est en cours. Et l'Algérie préside le comité de suivi de l'accord. Donc c'est un éminent rôle que l'Algérie joue. Et les Maliens, le peuple malien, les dirigeants maliens sont profondément reconnaissants à l'Algérie. À la une de l'actualité également, la CAN 2019. Après avoir bénéficié d'une journée de détente et de décontraction, les joueurs de la sélection algérienne de football reprennent le travail ce mardi à 3 jours de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 prévue ce vendredi face au Sénégal au stade international du Caire à 20h, heure algérienne. Les choses sérieuses ont donc commencé avec la préparation effective de cette finale face à un adversaire loin d'être un inconnu pour avoir déjà affronté l'Algérie lors de la deuxième journée de la phase de poule. Les Verts l'avaient remporté 1-0 grâce à un but de Youssef Belaïli. La concentration est maximale chez les joueurs dont l'objectif est désormais de succéder au Cameroun éliminé en huitième de finale dans le palmarès de cette prestigieuse compétition qui se dispute pour la première fois en présence de 24 nations. Et puis l'opération de vente des billets d'avion vers le Caire en prévision de la finale de la CAN ce vendredi entre l'équipe nationale et le Sénégal a débuté dans un cadre relativement organisé. Tôt ce matin, au stade olympique, les supporters algériens se sont présentés en nombre pour faire partie du voyage organisé en Égypte. 28 avions pour les transporter dans la nuit de jeudi à vendredi. Quelques 4800 supporters. Nakhla Al-Arabi. Ce n'est pas une surprise. Comme attendu, ils étaient des milliers de supporters et de supportrices à se présenter tôt le matin au complexe Mohamed Boudiaf pour partir en Égypte et assister à la finale de la Coupe d'Afrique et encourager les Verts. J'ai mon passeport et l'argent. J'espère que tout se passera bien et qu'on reviendra avec la coupe. Vive l'équipe nationale et vive l'Algérie. Mon fils travaille, je n'ai pas voulu qu'il s'absente. Il m'a chargé de lui acheter son billet. J'aurais voulu l'accompagner. J'ai passé la nuit ici. Nous sommes de tout cœur avec l'équipe nationale. J'espère qu'on aura la coupe. J'espère qu'on vaincra et qu'on ramènera avec nous la Coupe d'Afrique.
On a pris la route à 1 h du matin. On est venu d'Oran. Nos rêves se sont réalisés, je n'arrive pas à y croire. J'attends depuis 4 jours. Le transport prévu pour la nuit de jeudi à vendredi de quelques 4800 supporters vers le Caire et la vente des billets d'avion a requis une organisation minutieuse. Le supporter doit être en possession de son passeport biométrique, la somme d'argent nécessaire, un extrait de naissance et 2 photos. En retour, nous lui remettrons ce bon. Ensuite, nous terminons la procédure pour éviter un éventuel problème par la suite. من بعد حنا ناخذوا كل الجوازات هذوك بارف في لي باك ونحبطوهم يتسيزاو يعني بور فاسيليتي لا. Tous ces aficionados prêts à faire le déplacement au pays des pharaons ont un double objectif, encourager les Fennecs et ramener la coupe. Et vous l'avez compris, ce n'est pas uniquement les Fennecs du désert qui défendent les couleurs nationales. Les supporters des Verts ne se séparent plus de l'emblème national depuis le début de cette compétition sous forme de drapeau ou d'écharpe, de t-shirt ou de casquette. Une fierté à porter pour tous les Algériens, ce qui explique d'ailleurs la montée en flèche des ventes de ces articles. Naïma Haouch. Malgré l'absence de chiffres, la vente des drapeaux algériens sur le territoire national ou à l'étranger a explosé au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors que les préparatifs de la finale de la CAN 2019 battent le plein, les supporters des Fennecs continuent à célébrer la qualification de l'Algérie en faisant encore et encore les emplettes. Les articles sont divers et partent comme des petits pains, ce qui fait d'ailleurs le bonheur des commerçants, comme ici, à Oran. Nous avons des acheteurs de tous les âges, des personnes âgées, des enfants, des jeunes, des dames. Ils veulent tous acheter le drapeau. S'il y a des drapeaux prêts, je les vends sur le champ, sinon le client passe la commande. Nous avons beaucoup de monde, hamdoullah, grands, petits, jeunes, vieux. Les parents viennent acheter également pour leurs enfants. Alhamdoulilah, comme vous le voyez, l'ensemble du peuple est content ici. Ils achètent les casquettes, les drapeaux, les maillots. Nous sommes heureux. Inch'Allah, on va ramener la coupe en Algérie. On est prêt à tout sacrifier. L'essentiel, c'est qu'ils gagnent. Enveloppés de drapeaux verts, blancs et rouges, les inconditionnels des Fennecs ne regardent pas aux dépenses quand il s'agit de supporter l'équipe nationale, toutes catégories confondues. Le drapeau national coule dans nos veines. Il est notre patrie. Déjà, même sans le foot, le drapeau national restera notre fierté. J'ai acheté des maillots pour mes enfants pour fêter la victoire en remportant le match, Inch'Allah. La CAN 2019 et la prestation de la sélection algérienne restera longtemps gravée dans la mémoire de toute une nation. Mais pas seulement, car les Fennecs ont été et de loin la meilleure équipe de cette coupe, galvanisée par des liesses incommensurables. Et en vue de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, vendredi prochain au Caire et qui opposera l'Algérie au Sénégal, un important dispositif a été mis en place par le gouvernement en faveur des supporters. 28 avions ont été mobilisés pour transporter près de 4800 supporters vers l'Égypte. Décision prise lors d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre Nordin Bedoui. Je vous rappelle que l'ANP a elle aussi mobilisé 9 avions dans le cadre de ce pont aérien. Camélia Mlel. À l'entame de ce conseil interministériel, le Premier ministre Nordin Bedoui a félicité l'équipe nationale de football suite à sa qualification pour la finale de Cannes. Il a également salué le nationalisme des supporters qui ont tenu à encourager notre sélection nationale durant tous les tours de cette compétition continentale. Le Premier ministre a salué par là même les efforts consentis par le commandement de l'armée nationale populaire, à leur tête le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, sa contribution efficiente au transport des supporters et sa disponibilité à poursuivre cette démarche en mobilisant 9 avions dans le cadre du pont aérien.
Il a en outre insisté sur la nécessaire conjugaison des efforts de tous les intervenants et la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour transporter le plus grand nombre de supporters possible et garantir les meilleures conditions de leur prise en charge à l'aller et au retour au pays à travers la mise en place d'un pont aérien en mobilisant 28 avions à cet effet pour transporter quelques 4800 supporters dans la nuit de jeudi à vendredi, en veillant dans la répartition des vols à donner la chance à tous les citoyens à travers l'ensemble du territoire national, notamment ceux des wilayas du Sud, pour faire le déplacement et encourager l'équipe nationale. À cet effet, une cellule de coordination sera créée au niveau du Premier ministère. Sa mission est de suivre les différents préparatifs et étapes de déplacement des supporters jusqu'à leur retour au pays. D'autres mesures ont été prises et ce de manière anticipative afin d'assurer un nombre suffisant de tickets pour le match de finale au profit des supporters de l'équipe nationale. Dans ce sens, Touring Club Algérie a été chargé en coordination avec les services du ministère des Affaires étrangères de réactiver le même plan adopté auparavant pour la prise en charge de tous les aspects liés au déplacement des supporters tout en leur réunissant les meilleures conditions durant leur séjour au Caire. Par ailleurs, le Premier ministre a insisté sur l'impératif de prendre les mesures nécessaires pour garantir le retour au pays de tous les supporters dans les meilleures conditions, y compris ceux qui sont en Égypte actuellement. Enfin, le Premier ministre a exprimé sa consternation suite au décès de supporters dans un tragique accident de la route survenu dimanche soir dans la wilaya de Jijel durant les festivités célébrant la qualification de la sélection nationale à la finale de la CAN 2019, adressant en cette douloureuse circonstance ses sincères condoléances aux familles des défunts. Tout autre sujet à présent, Hajj 2019, juste avant les départs vers les lieux saints. Les derniers préparatifs pour cette saison de Hajj a fait l'objet d'une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre, Nordin Bedoui, a notamment donné des instructions et a appelé à mettre en place un plan de vol équilibré, notamment à partir des wilayas du Sud. Nassalim Ben Saïdi. Plusieurs mesures et facilitations relatives à la prise en charge des pèlerins et leur hébergement pour l'accomplissement de l'opération du Hajj dans de bonnes conditions ont été prises lors de la réunion présidée par le Premier ministre Nordin Bedoui. Lors de cette réunion à laquelle ont pris part plusieurs responsables issus des différents secteurs, il a été procédé à la présentation des dernières mesures en cours avant le départ du premier groupe de Hajji vers les lieux saints de l'islam. Ces mesures se résument en des facilitations concernant la numérisation et la décentralisation de toutes les opérations de préparation du Hajj, depuis l'inscription pour le tirage au sort jusqu'au choix du lieu d'hébergement via la plateforme numérique. Des procédures concernant le renforcement de la prise en charge sanitaire ont aussi été prises, et ce à travers la vaccination de tous les Hajjis ainsi que la mobilisation de 113 accompagnateurs et 53 médecins qui veilleront à la prise en charge des pèlerins à travers les structures sanitaires et hospitalières au niveau des centres de Jeddah, Médine et la Mecque. Concernant l'opération d'allègement des dispositions de la prise d'empreintes instituée cette année, des moyens nécessaires de transport ont été mobilisés par les collectivités locales pour le transport des Hajjis vers les centres réservés à cette opération, dont certaines wilayas du Sud ont été exemptées. Outre la prise en charge du transfert des bagages des Hajjis de ces wilayas vers les aéroports de départ, il a aussi été décidé de mettre des vols directs à partir des wilayas du Grand Sud vers les lieux saints depuis les aéroports d'Adrar, Tindouf, Tamanrasset, Béchar et Ilizi, tout en étudiant la possibilité d'y ajouter l'aéroport d'In Salah. Le Premier ministre a aussi insisté dans ce sillage pour mettre en place des facilitations au profit des citoyens tirés au sort pour le Hajj, en associant les bureaux d'Algérie Post répartis sur l'ensemble du territoire national à l'opération de perception des tarifs du Hajj afin d'épargner aux citoyens de ces régions le déplacement pour ce qui est du non-respect par certaines agences touristiques
public du cahier des charges de l'Office national du pèlerinage et de l'Amra, notamment en ce qui concerne le non-épuisement des quotas qui leur ont été attribués. Le Premier ministre a instruit le directeur général de l'Office de procéder au retrait immédiat de tous les quotas en question et la prise en charge des détenteurs n'ayant pu effectuer l'achat des billets d'avion. Lors de cette réunion, Nordine Bedoui a procédé au limogeage du directeur général de l'Office national du tourisme pour défaillance dans ses engagements contractuels. Le Premier ministre a chargé le ministre du Tourisme et de l'Artisanat d'ordonner un audit de cet établissement public. Et le premier groupe de pèlerins algériens a quitté hier en début de soirée Alger depuis l'aéroport international Houari Boumedienne en direction de Médine. Le groupe est composé de 340 pèlerins. De hauts responsables du gouvernement étaient présents. Le ministre des Affaires religieuses a assuré que l'État a consacré tous les moyens nécessaires à même de garantir le bon déroulement de la saison du Hajj. Manel Boutouaba. C'est dans une ambiance festive, empreinte de spiritualité, que le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, en présence d'autres membres du gouvernement, ont supervisé le départ du premier groupe de 340 pèlerins qui a quitté hier soir Alger en direction de Médine. Je tiens à vous transmettre les salutations du Premier ministre Nordine Bedoui, qui a été un accompagnateur, et cela durant des années, du staff organisationnel du Hajj, pour permettre à nos Hajjis, nos mères et nos pères, nos sœurs et nos frères, d'accomplir le pèlerinage dans les meilleures conditions. L'État algérien, tous secteurs confondus, les douanes, le staff de l'aéroport, la protection civile, les médecins, le staff diplomatique également, ont tout fait pour vous permettre d'accomplir le rituel du Hajj et de revenir, si Dieu le veut, dans d'excellentes conditions. Les premiers responsables des différents secteurs concernés ont tenu à rassurer les Hajjis quant à la mobilisation par le gouvernement en application des instructions du Premier ministre de tous les moyens à même de garantir le bon déroulement de la saison du Hajj. L'équipe médicale sera présente à tout moment pour une prise en charge optimale des Hajjis. Nous suivrons d'ici toute l'opération afin d'en garantir le succès. Le secteur des travaux publics et des transports a mobilisé tous les moyens nécessaires pour garantir les déplacements des Hajjis dans de bonnes conditions. Nous agirons comme un seul homme pour représenter l'Algérie dans cet événement d'envergure mondiale et donner la meilleure image de l'Algérie une fois arrivé en Arabie Saoudite. Il a été rappelé également que d'importants efforts ont été fournis par l'Office national du Hajj et les autres secteurs partenaires, avec l'organisation notamment de plusieurs rencontres tout au long de l'année pour adapter le pèlerinage aux nouveaux moyens et outils technologiques pour l'amélioration des conditions du pèlerinage. Les pèlerins ont par ailleurs été exhortés à représenter dignement l'Algérie. Vous êtes les ambassadeurs de l'Algérie, vous représentez l'Algérie et vous donnerez l'image réelle de l'Algérie profonde, l'Algérie de l'avenir. Et je vous demande de prier pour vos proches, vos familles et pour le pays avant tout. Je prie Dieu d'accepter leur pèlerinage et qu'ils reviennent chez eux sains et saufs. Je profite de l'occasion pour remercier l'ambassade du Royaume et les travailleurs pour les services qu'ils prodiguent en coordination avec les autorités algériennes concernées afin d'offrir les meilleures prestations aux visiteurs de la Mecque. À noter que les 262 accompagnateurs des Hajjis algériens ont quitté Alger hier également dans un vol précédant celui des pèlerins. Plus de 35 500 Hajjis avaient parachevé à la veille de la clôture de l'opération les procédures de paiement et d'achat des billets. Parmi les nouvelles mesures prises, le renforcement de la prise en charge sanitaire à travers la vaccination de tous les Hajjis ainsi que la mobilisation de 113 accompagnateurs et 53 médecins dans le cadre de la mission.
Éducation au lycée et des mathématiques à Cuba, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a inspecté les travaux des ateliers éducatifs techniques lancés le 4 juillet dernier dans le cadre de la rencontre nationale dédiée à la réforme de la planification des paliers de l'éducation. Cette visite d'inspection a permis également de s'enquérir de la mise en application des programmes permettant l'accompagnement des inspecteurs et des enseignants dans leur travail dans différents paliers éducatifs. Et justement, sur une question à propos des résultats de l'examen du baccalauréat, le ministre a déclaré que les résultats sont plutôt rassurants et que le taux national de réussite sera bientôt communiqué. Je vous propose de l'écouter. Il était au micro de Amin Dridi. بخصوص امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2019 الأشغال والأعمال بمركز التجميع. Pour ce qui est de l'examen de baccalauréat édition 2019, le centre de collecte des copies poursuit ses travaux et nous en sommes aux ultimes opérations d'imprimerie des PV de correction, celles des bulletins de notes et de tous les documents. Nous avions annoncé que les résultats de l'examen seraient pour le 20 du mois. Ils pourraient être donnés avant cette date sur le site de l'Office national des examens et des concours. Dans le même temps, ces résultats seront annoncés au niveau de toutes les institutions d'enseignement, mais également au niveau des 3 opérateurs Mobilis, Ooredoo et Djezzy par SMS gratuitement selon la demande du ministère de l'Éducation nationale. Le taux de réussite, lui, est très acceptable. عبر الاس ام اس وبطريقه مجانيه في الحقيقه النسبه مقبوله ومقبوله جدا. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi, prendra part demain, mercredi, au Caire, aux travaux de la 50e session du Conseil des ministres arabes de l'information. C'est ce qu'a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette session, le ministre de la Communication remettra la présidence du Conseil des ministres arabes de l'information que l'Algérie assuré pendant une année au Royaume d'Arabie Saoudite, a souligné encore le communiqué. De nombreux points seront à l'ordre du jour de cette 50e session du Conseil des ministres arabes de l'information qui aura ainsi à débattre, entre autres, de la mise à niveau des ressources humaines et technologiques pour se mettre au diapason des grandes évolutions que connaissent les technologies de la communication. Dans le cadre de la mise en œuvre des pratiques de la démocratie participative et du renforcement de ces mécanismes, le ministère de l'Intérieur lance l'application Istisharatik disponible sur le site officiel du ministère www.intérieur.gov.dz dans le but d'impliquer les citoyens dans la gestion des affaires locales. Reportage Soumaïa Zarouali. Rapprocher l'administration du citoyen et apporter davantage de transparence et d'efficacité aux décisions prises au niveau local, c'est le but recherché à travers le lancement de la première application électronique Istisharatik. Inscrite dans le cadre de la consolidation du principe de la démocratie participative. Un service qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de modernisation entreprise par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. La nouvelle application Istisharatik est une concrétisation de l'approche participative. Elle est mise en place par le ministère de l'Intérieur pour donner la possibilité aux citoyens de faire son choix et de sélectionner et de voter tout ce qui rentre dans son intérêt et de donner la possibilité aux élus locaux de connaître l'avis de leurs citoyens. Cette application vient en concrétisation d'un fondement constitutionnel qui est prévu par la Constitution déjà, l'article 15 et 17, et puis elle prend son ancrage au niveau elle trouve son ancrage au niveau du Code communal, l'article 11. C'est pour permettre aux citoyens d'être consultés sur les priorités de l'aménagement et développement local. Cette nouvelle approche rentre dans le cadre de l'implication des citoyens dans le choix des projets d'investissement financés par le budget de la commune. Et cette nouvelle approche vise à prendre les meilleures décisions par les responsables locaux, notamment les maires.
Cette application permet aux citoyens d'être consultés dans la gestion de leurs affaires locales et de donner un avis sur le choix des projets de développement au niveau de leur commune. Cette application du ministère de l'Intérieur, c'est une application qui va rapprocher le citoyen aux élus locaux pour participer et donner leur avis pour le développement de leur localité. Ce service donne la chance aux citoyens d'exprimer son opinion et son point de vue concernant les questions liées au développement local et à l'amélioration de son cadre de vie, concernant les projets de proximité auxquels une priorité de financement est accordée. الابليكاسيون هذه مليحه سي فري مي كيما يقول لك كاين امور كيما يقول لك مستعجله مليحه وعلى بالي تكون بالايجاب وحاجه جديده على المواطنين. بون هكذا في هذه الابليكاسيون تعرف تو لي بوزوان تاع السيتويان، تسمى اذا كانت حاجه حيديروها لي سيتويان ما يستحقوهاش الفالي با يغاسبيو لارجون في هذا البروجي. سيسا هذه حاجه مليحه، وحاجه دوزيام لي سيتويان تسمى يعرفوا الحاجه اللي راهم حابينها هما اللي يحوسوا عليها. Enfin, la nécessité d'enrichir et d'étendre les fonctionnalités de l'application pour une amélioration continue s'impose en mettant en place de nouveaux mécanismes de gestion locale favorisant l'écoute du citoyen et la satisfaction de ses attentes. Le commandement de la gendarmerie nationale a lancé une campagne de sensibilisation aux accidents de la route qui a débuté le 7 juillet dernier, une campagne qui se poursuivra jusqu'au 31 août à travers le territoire national. Amélie Seridir. Excès de vitesse, dépassement dangereux, non-respect des distances de sécurité restent les principales causes des accidents de la circulation. Mais cela aurait pu être évité en adoptant un autre comportement sur la route. C'est justement la mission des éléments de la gendarmerie nationale qui lance une campagne de sensibilisation pour mettre fin à l'hécatombe routière. Pour des vacances sans accident, respecter les règles de la circulation routière. C'est le slogan de cette campagne de sensibilisation initiée par le commandement de la gendarmerie nationale à travers le pays, qui a débuté le 7 juillet et se poursuivra jusqu'au 31 août 2019. L'objectif à travers le lancement de cette campagne, c'est de sensibiliser un maximum de conducteurs et de réduire ainsi le nombre d'accidents, notamment durant la période de grandes vacances. Une initiative qui vise essentiellement à prévenir contre les accidents de la route en hausse alarmante et qui ne cesse de faire des milliers de victimes, notamment lors de la saison estivale. ماذا بينا كيما عفايس كيما هادوما شغل ينتشروا شغل يتعمموا باش كاع نتقيدوا بهم ونسيروا عليهم. اللي ما يحترمش الكود وما يحترمش بيان سور يخرج، هذا فروج السطور كلهم يلزم يحترموا الانسان لا لينجون الانسان السرعه ما يوصلش السرعه بزاف، البلاكه كاينه 80 ما تمشيش حتى 150. Ces victimes qui sont يعني franchement des gens qui sortent de leur maison en bonne santé فرحانين etc. ومن بعد بسبب تهور بسيط جدا يكون سبب في انه يقتل نفسه ولا يقتل غيره ولا يسبب في انه انسان يكون معوق طول حياته. Franchement, c'est un manque de conscience. Cette campagne de sensibilisation cible les différentes catégories des usagers de la route. Le respect du code reste le mot d'ordre pour éviter les accidents. On va parler de sécurité routière à l'intérieur des tunnels. Précisément cette fois, de nombreux accidents s'y produisent à cause notamment du comportement irresponsable de certains usagers. Tout un dispositif sécuritaire y est installé avec des caméras de surveillance, mais rien n'y fait. Le respect du code de la route est souvent bafoué. Hassiba Abdallah. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir la sécurité des usagers de la route. Les ponts sont dotés d'équipements de sécurité routière, dont les balises métalliques, la signalisation nocturne, en plus des panneaux de limitation de vitesse. Même chose pour les tunnels, dotés notamment de réseaux d'appels d'urgence permettant aux usagers en difficulté de communiquer avec les services de secours. Et pourtant, ce matériel déployé ne suffit pas pour éviter les accidents de la route.
Nous avons plus de 100 caméras de surveillance, des systèmes de ventilation, des issues de secours, des moyens de communication. Et malgré tout cela, on a affaire à des comportements négatifs de la part des citoyens, ce qui résulte en des accidents graves à l'intérieur des tunnels. Un exemple sur cette vidéo enregistrée par une caméra de surveillance du tunnel El Hamdaniya Eshfa reliant Médéa et Blida. Des comportements qui témoignent de la négligence de certains usagers qui mettent en danger leur vie et celle des autres. Les autorités concernées font leur possible pour minimiser les dégâts. En tant qu'agent d'entretien, nous veillons à écarter tout danger se trouvant sur la route, comme nous veillons à nettoyer rapidement après chaque accident pour éviter qu'un autre drame ne se produise. Le Centre national de prévention et de sécurité routière a enregistré un bilan de 23 024 accidents et de 3 310 décès pour 2018, avec une baisse respective de 8,04 et 9,04% par rapport à 2017. Un recul enregistré notamment grâce aux normes adoptées en termes de sécurité routière. Au plan sécuritaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Borj-Beji Mukhtar 14 orpailleurs et saisi 3 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux, un fusil de chasse et 4 véhicules. Dans le même contexte, des gardes-côtes ont saisi à Mostaganem 34,75 kg de cuivre traité, tandis qu'un détachement de l'ANP a mis en échec une tentative de contrebande de 2430 litres de carburant à Tindouf. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des gardes frontières ont intercepté 7 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen. Tourisme, pour terminer, le complexe touristique de Zeralda fait peau neuve après 2 années de rénovation. Le complexe rouvre de nouveau ses portes aux estivants. Sa capacité d'accueil a été augmentée. Les chambres mises aux standards internationaux. L'hôtel Mazafran a été réceptionné le week-end dernier. Des tarifs promotionnels sont annoncés pour cette saison estivale. Nawel Abed, un reportage. Le complexe touristique de Zeralda renaît de ses cendres. Un peu plus de 6 milliards de dinars, près de 2 années de rénovation et le résultat est là. Pour cette réouverture, le complexe augmente ses capacités d'accueil grâce à la résidence. Une structure nouvellement créée offrant 20 appartements plus un restaurant. Voici l'exemple type de l'hôtel-résidence qui se compose F2. Alors, nous avons la chambre parentale, nous avons le petit salon, le salon très bien rénové avec la petite cuisine. Donc là, les clients peuvent se mettre à l'aise. Ils ont à leur disposition micro-ondes, bouilloire, la petite kitchenette. Alors pour l'hôtel-résidence, la tarification en bed and breakfast, ce qu'on appelle en hébergement et petit déjeuner, elle est à 13 500, ce qui nous revient à 3 400 dinars pax, ce qui est un prix tout à fait abordable. Alors la résidence propose 3 formules. Une formule en petit déjeuner à 13 500, une formule en demi-pension, alors c'est le petit déjeuner plus déjeuner ou dîner au choix, donc qui est à 22 000 dinars pour les 4 personnes, et en pension complète qui est à 29 000 dinars. Les 80 bungalows déjà existants offrent confort et commodité en gardant leur âme d'antan. Donc là, c'est les bungalows. Tout à fait. Alors là, nous nous situons sur la 2e zone du centre touristique de l'EGT Zeralda. Oui. Alors nous avons vu l'hôtel-résidence et là, c'est les bungalows. Alors la différence entre l'hôtel-résidence et les bungalows, c'est que les bungalows se composent de 3 chambres. Une chambre parentale et 2 chambres doubles avec leur salle de bain privatif. Donc comme vous pouvez constater, les bungalows ont été restaurés et rénovés tout en gardant l'esprit et le cachet de Pouillon. Et pour cela, on a fait appel aux artisans locaux afin de réaliser les fresques et tout le décor des bungalows. Alors les bungalows, on a 80 bungalows avec un total de 480 lits. Donc on a une grande capacité, une assez grande capacité, avec une tarification revue. Alors ce bungalow-là, de type F3 pour 6 personnes, en bed and breakfast, donc la nuitée et le petit déjeuner, il est à 13 500. Les 446 chambres et suites de l'hôtel Mazafran ont toutes été mises aux standards internationaux. Et là, toutes sortes de formules sont proposées. On a de la chambre standard, chambre double, suite senior, suite junior et suite Mazafran. Donc on a un large choix de gamme
et à différents prix. Alors les formules commenceront à partir de 10 000 dinars en petit déjeuner, sans parler qu'il y aura des promotions à la saison estivale. Donc il y aura des mois en réduction de 20 jusqu'à 30%, il y aura les enfants moins de 5 ans en gratuité, moins de 12 ans en 50% de réduction. Donc là on a préparé plusieurs formules afin d'accueillir notre clientèle. Un data center ainsi qu'un système de sécurité de pointe ont été mis en place afin d'optimiser la gestion du complexe. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.